Comment ne plus jamais avoir de problème? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des petites habitudes et états d'esprit qui permettent de devenir plus libre, plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une attitude qui permet d'éliminer tous les problèmes dans votre vie, ainsi que les problèmes que les autres essayent parfois de vous imposer dans votre vie. Il s'agit de l'attitude no problem. Il s'agit en fait d'une attitude que j'ai apprise d'un de mes mentors, quelqu'un dont j'ai énormément appris par ses discours et ses conférences. Il s'agit du conférencier américain Jim Rohn. Jim Rohn est en fait celui qui a formé un autre conférencier qui figure aussi dans la liste de mes mentors et qui est très connu aujourd'hui, à savoir Tony Robbins. Et dans une de ses présentations, Jim Rohn, qui utilise souvent des métaphores originaires de différentes philosophies et différentes religions, et bien dans une de ses présentations, Jim Rohn parle un petit peu, je ne sais plus, d'une histoire du Nouveau Testament, une parabole avec les disciples de Jésus, et il s'interrompt pour faire une petite parenthèse, pour souligner quelque chose que je n'avais jamais remarqué, pourtant j'ai fait le catéchisme quand j'étais petit, mais quelque chose que je n'avais jamais remarqué, et il dit est-ce que vous avez déjà remarqué que dans toutes les histoires de ce Nouveau Testament, Jésus en fait, c'est un gars à qui on n'arrête pas de venir présenter des problèmes et qui à chaque fois montre aux gens qu'en fait il n'y a pas vraiment de problème. Et il dit en fait c'est vraiment ce genre d'amis qu'on voudrait avoir dans la vie. C'est-à-dire quelqu'un où, quand il y a une difficulté, quand il y a un challenge, quand il y a un obstacle qu'on va rencontrer, quelqu'un pour qui, mais en fait, non, il n'y a pas de problème. Et qui aide de façon proactive à voir les choses de façon différente afin de résoudre ce que vous considériez à la base comme problème. Pour moi, c'est une attitude importante afin de devenir un entrepreneur libre, afin d'avoir cette vie dont beaucoup de personnes rêvent, mais que très très peu de personnes ont. Premièrement, d'être entrepreneur, c'est le cas. Aujourd'hui, les études montrent qu'entre 27 et 34% de la population veut devenir entrepreneur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'entre 27 et 34% de la population ne crée pas son entreprise? Très bonne question. Mais parmi tous ces gens qui disent que leur rêve un jour, c'est de se mettre à leur compte, eh bien seul un tout petit pourcentage le font vraiment. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous avez 15 millions de Français qui disent oui, non, mais je vais créer ma boîte. Et pourtant, d'une année sur l'autre, vous avez seulement entre 300 000 et 500 000 Français qui le font réellement. Et parmi ceux-là, très peu vont persévérer et continuer. Donc ça veut dire que déjà, être entrepreneur tout court, c'est une petite partie de la population. Être entrepreneur à succès, c'est encore moins, puisque la moitié des entreprises disparaissent sous 5 ans. Et être entrepreneur à succès et en plus entrepreneur libre, c'est-à-dire ne pas se tuer à la tâche comme un dingue pour être payé moins que le salaire horaire d'une femme de ménage, eh bien, c'est encore un groupe encore plus petit parce que la plupart des gens ont une mentalité bloquée parce qu'il y a trop de problèmes sur leur chemin. Et si vous voulez devenir un entrepreneur libre, vous devez adopter cette mentalité no problem, qui est cette mentalité de dire en fait, de voir les choses différemment. Je vais vous donner ma vision personnelle de la question. J'ai déjà parlé dans ces vidéos précédemment, dans d'autres podcasts, j'ai parlé de quel est mon feu sacré. Et en anglais, ils ont une notion, en français c'est difficile d'utiliser, si on a un terme enfin, qui est ton purpose, en français, votre mission de vie. Donc, certes, j'ai une mission de vie que mon entreprise me permet d'accomplir et cette mission de vie, c'est de permettre aux autres, de façon ludique, de se remettre en question afin qu'ils atteignent leur plus haut potentiel. Et j'ai choisi de le faire auprès d'un public très spécifique qui sont les entrepreneurs libres. Donc cette mission que je me suis donnée à titre personnel et à titre professionnel, je la vis à travers mon entreprise. Maintenant, au-delà de cette mission que j'utilise à titre professionnel, il y a aussi en fait quel est mon objectif? Genre, qu'est-ce qui me drive? Quel est mon objectif de vie? Qu'est-ce qui est au centre de ce que j'ai défini dans ma liste d'expériences à vivre? Donc,
Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous parle de l'importance d'avoir une liste d'expériences à vivre, je vous mets le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui pour que vous puissiez aller le voir en complément. Parce que je vous donne ma liste des 100 expériences que je veux vivre avant mon décès. Donc ma liste de 100 expériences que je veux vivre dans ma vie. Et au centre de ces 100 expériences, il y a en fait cet objectif que j'ai, qui est que je veux vivre toute la dimension de l'expérience humaine. En fait, c'est quelque chose qui, je pense, qui pour moi, en fait, qui me parle. J'ai envie de voir ce que c'est, en fait, que d'être entrepreneur. J'ai vu ce que c'est que d'être salarié, c'est bon. J'ai vu ce que c'est que d'être chercheur d'emploi, c'est bon. Voir ce que c'est que d'être entrepreneur. J'ai envie de voir ce que c'est que d'être musicien. Donc, j'ai pris des cours de guitare. J'ai envie de voir ce que c'est que de parler, pouvoir parler avec à peu près tout le monde sur la planète. Donc, j'ai commencé à apprendre les 11 langues les plus parlées dans le monde. Donc, à l'heure où je fais cette vidéo, j'en parle 6 et j'en suis en train d'apprendre une 7e. J'ai envie de voir ce que c'est que de vivre en Europe, de vivre en Afrique, de vivre en Amérique du Sud, de vivre en Amérique du Nord, de vivre en Asie, de vivre en Australie. Donc je suis allé voir ces différents endroits et j'y retournerai. J'ai envie de voir ce que c'est que de grimper le mont Kilimandjaro sans oxygène. J'ai envie de voir ce que c'est que de passer le brevet de pilote, que de sauter en parachute tout seul. Je veux en fait expérimenter ça. Ça m'intéresse. Ça touche ma curiosité. Je veux savoir, par exemple, quelque chose que j'ai ajouté récemment dans ma liste, je veux participer un jour au concours de meilleur ouvrier de France. Donc pour ça, il faut être artisan. Donc je vais sans doute à un moment donné, j'ai prévu, je pense d'ici une dizaine d'années, prendre le temps d'aller faire une formation, genre hôtellerie, restauration, juste pour pouvoir aller voir ce que c'est en fait que d'aller dans un domaine d'excellence culinaire, alors que j'en fais pas une carrière professionnelle, mais parce que j'ai juste envie de voir en fait ce que c'est que de vivre cette expérience qui fait partie de l'expérience humaine. Eh bien, je ne vous dis pas d'adopter forcément cette perspective, mais c'est juste pour vous permettre de voir que du coup, ça m'aide énormément parce que quand je rencontre un challenge, quand je rencontre un défi à relever, eh bien, je ne le considère pas comme un problème et qui me pèse, je le considère plutôt comme une expérience nouvelle. Donc, je peux vous dire que j'ai vécu beaucoup d'expériences qu'il y a quelques années, j'aurais vraiment considéré comme des problèmes. J'ai vécu ce que c'est comme expérience que d'aller voir son banquier quand on a besoin d'une rallonge parce qu'on va probablement être à moins 100 000 euros sur son compte bancaire quelques semaines plus tard. J'ai vécu ce que c'est que de faire des négociations où il y a en jeu en fait la survie de l'entreprise et l'avenir de sa famille. Donc des choses que j'aurais considérées comme des problèmes. J'ai vécu ce que c'est que d'aller faire une négociation avec des hommes politiques dans un pays d'Afrique pour les inciter à ramener l'eau dans un village où, parce qu'ils n'ont pas payé leur facture d'électricité, ils n'ont plus leur pompe qui fonctionne et donc ils n'ont plus d'eau parce que l'eau se trouve 2 km plus bas. Et donc j'ai vécu ce que c'est que d'être là en fait pendant cette discussion et cette négociation. Donc j'ai vécu des choses qui auraient pu être considérées comme d'énormes problèmes mais que j'ai trouvé, en considérant cela comme des expériences à vivre et à surmonter, eh bien ça permet de se donner un recul qui fait qu'on n'est pas enfermé dans ce problème. Et si vous voulez adopter cette attitude no problem, cette attitude zéro problème, eh bien selon moi, la meilleure façon d'adopter cette attitude, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, si vous rencontrez un problème qui vous arrive là, et que ce problème semble être immense, ou là, ou même qui semble être 10 mètres au-dessus de votre tête, et que ce problème vous semble immense, c'est qu'en fait, ce problème, c'est pas que le problème est trop grand, c'est qu'en fait, vous êtes encore trop petit. Et si vous avez cette mentalité que vous dites, tiens, en fait, c'est peut-être ça, vous allez vous rendre compte que, tiens, en fait, le problème, il est grand comme ça, moi, je suis grand comme ça. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il est immense et que je me frappe là-dessus et que j'arrive pas à monter. Eh bien, c'est l'occasion pour moi de grandir. Et plus je suis grand, plus les problèmes me sembleront petits. Donc, c'est jamais que le problème est trop grand, c'est toujours que vous êtes encore trop petit. Et c'est donc l'occasion de grandir. Et une fois que vous avez ce déclic, eh bien, vous avez facilement cette attitude zéro problème et vous pouvez aider d'autres personnes du coup à franchir leurs propres problèmes. Parce que vous
vous êtes maintenant de taille beaucoup plus grande, vous voyez ce problème comme ça, vous voyez votre ami qui essaye de le surmonter et vous vous dites, je peux peut-être l'aider par une approche coaching et je vous reparlerai de l'approche coaching dans un prochain épisode des lectures du lundi. Donc, je vous parlerai d'un livre qui permet d'apprendre cette approche coaching et permettre par l'approche coaching cette personne qui est encore à cette taille-là, dans ce domaine précis, ça ne veut pas dire dans sa vie, c'est une petite personne, ça veut dire là, financièrement, dans sa tête, elle est comme ça et son problème est comme ça. Et voilà, quand moi je vois quelqu'un qui a comme problème, je vais être en découvert de 100 euros et mon banquier risque de me mettre interdit bancaire, c'est un problème comme ça. Mais si c'est un problème aujourd'hui dans votre vie, ça veut dire que financièrement, vous êtes comme ça. Et donc, ça nécessite que vous preniez un peu de temps de croissance afin que ce même problème disparaisse tellement il devient petit. Et sûrement un autre jour, du coup, vous aurez un problème comme ça qui sera comment est-ce qu'on fait pour négocier 10 millions d'euros d'investissement parce que vous en serez encore à votre tour devenu beaucoup plus grand. Voilà comment on adopte une attitude zéro problème et voilà comment on élimine les problèmes dans notre vie et dans celle des autres en devenant simplement plus grand, comme ça vous n'avez plus qu'à les enjamber. On se retrouve jeudi prochain pour un autre épisode des rituels de l'entrepreneur libre. Pour recevoir ces vidéos, il vous suffit de vous abonner. Vous avez un lien qui devrait apparaître quelque part sur cette page afin que je puisse vous envoyer gratuitement les nouveaux épisodes à mesure qu'ils sont diffusés chaque jeudi. Et si vous n'avez pas encore reçu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », je vous mets un lien vers une offre spéciale qui vous permet de recevoir le livre chez vous gratuitement avec de nombreux bonus. Profitez-en dès maintenant et on se retrouve jeudi prochain. À très vite. Une méthode qui peut vous permettre de vendre sans ajouter un mot supplémentaire à votre argumentaire de vente, mais de vendre beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Il s'agit de ce que j'appelle la méthode